On est donc parti pour faire le devant gauche. Donc on va monter les mailles. Donc toujours pas besoin de garder de fil de couture en bas. Donc un petit peu pour pouvoir le rentrer facilement. Ensuite, comme on doit monter 27 mailles, une longueur de bras, un nœud coulant, le fil libre du côté droit, le fil qui va à la pelote du côté gauche. Et on monte nos mailles. Donc 27 mailles. Voilà, j'arrive à ma dernière maille. Au montage de ma dernière maille. Donc j'enroule mon fil pour ne pas commencer à tricoter avec. Au pire, quand il y a 27 mailles, c'est pas trop grave, mais quand vous avez 200 mailles et que vous arrivez au bout de rang et que vous vous rendez compte que vous avez tricoté avec le mauvais fil, vous n'êtes pas tout à fait content. Donc on va commencer par nos 6 rangs de côte. Donc je commence par une maille en droit, étant donné que j'ai un nombre de mailles impair, je finirai par une maille en droit également. Donc une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, etc. jusqu'à la fin du rang, et je finirai par une maille en droit. Là j'arrive à la fin de mon rang, de mon premier rang, et donc comme prévu, je termine par une maille en droit. Voilà. J'ai fini mon premier rang par une maille en droit. Je commence donc mon deuxième rang de côte par une maille en vert. Une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, etc. tout le rang. J'arrive à la fin de mon deuxième rang, je termine par une maille en vert. Donc je commence mon rang suivant par une maille en droit, ainsi de suite jusqu'à avoir 6 rangs. Donc je répète ces deux rangs jusqu'à en avoir 6. J'arrive à la fin de mon sixième rang de côte. Donc maintenant, nous allons passer au jersey. Donc nous venons de faire nos côtes 1-1. Maintenant nous allons faire le jersey. Et cette fois-ci, notre patte de boutonnage se retrouvera de l'autre côté. Donc au lieu de la commencer en début de rang, on la commencera en fin de rang. Donc je vous explique. Donc pour le premier rang, je suis sur le jersey. Donc sur le rang endroit, je tricote tout à l'endroit jusqu'aux 4 dernières mailles. Là, je suis à mes 4 dernières mailles, donc je vais attraper un marqueur. Celui-là, il est tombé. Je glisse mon marqueur pour me signaler que ces 4 mailles-là vont être les mailles pour ma patte de boutonnage. Donc sur le rang 1, on les fait à l'endroit. Donc les 4 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon tricot. Là, j'ai mes 4 mailles de patte de boutonnage. Donc comme c'est du point mousse, elles vont encore être tricotées à l'endroit. Donc on tricote les 4 premières à l'endroit et tout le reste à l'envers. Donc les 4 premières mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Je passe mon fil devant, je glisse mon marqueur et toutes les autres mailles à l'envers.
je suis à la fin de mon deuxième rang. Voilà. Donc j'ai fait mes deux premiers rangs de jersey. Donc, comme pour l'autre côté, on a 44 rangs à faire comme ça. Donc je vous remonte le rang 3, qui est exactement le même que le rang 1. Donc toutes les mailles à l'endroit. Le rang 1, c'est toutes les mailles à l'endroit. Donc tous les rangs impairs, ce sera toutes les mailles à l'endroit. Donc y compris les 4 mailles de ma patte de boutonnage, car c'est du point mousse. Et le point mousse, tous les rangs se tricotent à l'endroit. Voilà, je termine mon troisième rang, donc qui était exactement le même que le rang 1. Je commence mon rang 4, qui est exactement le même que le rang 2. Donc tous les rangs pairs se tricotent ainsi, les 4 premières mailles à l'endroit. Je passe mon fil de 20, je glisse mon marqueur, et toutes les autres mailles à l'envers. Je suis à la fin de mon rang. Et voilà. Donc on tricote donc ces deux rangs jusqu'au 44e, jusqu'à ce qu'on ait 44 rangs. Donc 44 rangs après les 6 rangs de côte. Je termine le rang 44. Voilà. Donc nous sommes arrivés au rang 44 après les côtes. Nous allons maintenant commencer les diminutions. Donc les diminutions vont se faire de ce côté. Donc toujours sur le rang droit, mais cette fois-ci à la fin du rang droit. Donc on s'arrête 6 mailles avant la fin du rang. On va faire les diminutions sur les 2 mailles qui précèdent la bande de boutonnage. Donc notre bande de boutonnage est faite de 4 mailles. Donc nous allons faire nos diminutions sur ces 2 mailles là. Donc le rang 1 des diminutions, c'est tout à l'endroit jusqu'aux 6 dernières mailles. Voilà, je suis arrivé à mes 6 dernières mailles, donc j'ai mes 4 mailles de la bande de boutonnage là, et les 2 mailles sur lesquelles je vais faire des diminutions. Donc ma diminution, ce sera 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble, je passe la première, je vais dans la deuxième, que j'attrape en même temps que la première. Donc je vous remontre. Je passe là. Hop, je passe dans les 2 mailles. Je ressors dans la maille de la première donc. Et je tricote. Et voilà, j'ai ma première diminution. Donc cette fois-ci qui penche vers la droite. Je tricote ensuite mes 4 mailles de la bande de boutonnage. Et j'ai fini le premier rang. Donc le deuxième rang, il se tricote comme tous les rangs pairs jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 4 premières mailles à l'endroit pour faire la bande de boutonnage et tout le reste à l'envers. Je termine le deuxième rang. Voilà. Nous allons donc répéter ces 2 rangs jusqu'au 60e. Comme pour le devant droit. Donc je vous remontre. Donc le troisième rang est exactement le même que le premier, c'est-à-dire que je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au 6e avant la fin. Jusqu'à ce qu'il m'en reste 6 à la fin. Voilà, il me reste 6 mailles, 2, 4, 6. Donc je tricote ensemble les 2 mailles avant la bande de boutonnage. Et il me reste ensuite les 4 mailles de la bande de boutonnage. 1, 2, 3, 4.
Voilà pour le rang 3 qui était exactement le même que le rang 1. Et le rang 4 qui est exactement le même que le rang 2. C'est-à-dire les 4 premières mailles à l'endroit et tout le reste à l'envers. On fait ça jusqu'au rang numéro 60. Voilà, j'arrive à la fin du rang 60. Donc on a fait toutes nos diminutions. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a exactement le même liseré que de l'autre côté. Voilà, en ayant fait 2 mailles endroit. Donc 2 mailles endroit, c'est avant les mailles de la bande de boutonnage. Je suis en train de chercher l'autre, il est là. Et le surjet ou le SSK, c'est après les mailles de la bande de boutonnage. Donc voilà, nous avons nos deux côtés. Il ne reste plus qu'à rabattre. Donc, comme d'habitude, moi, pour ma part, je prends une taille au-dessus des aiguilles avec lesquelles je tricote et je rabats mes mailles. Donc je tricote une maille, je tricote la deuxième, je passe la première par-dessus. Je tricote une autre maille, je passe la première par-dessus, etc. J'arrive à la fin de mon rabattage. Voilà, hop, la dernière. Je pose cette paire d'aiguilles, je tire la boucle pour passer mes doigts dedans pour sécuriser. Je vais attraper le ciseau. Donc pareil que pour l'autre côté, on va avoir besoin de garder du fil pour la couture. Donc on va, étant donné qu'on va faire une couture au point arrière, on garde 3 fois la longueur que l'on a à coudre. Donc 1, 2, 3, plus un peu de fil pour pouvoir le rentrer facilement. Voilà. Je coupe. Je passe le fil dans ma boucle et je tire. Voilà. Et bien voilà, nous avons tout fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'assemblage.